Ah, vous voyez comment il est en colère, le loup, là. Pour ça, on le met dans la neige pour le rafraîchir, mais ça marche pas beaucoup, hein. Il est en colère vénère, le loup, là. Le loup tactique, là. Alors, tout le monde, salut, this is Captain speaking. Mais pourquoi tu t'appelles Captain? Oh, il y a plein de raisons, mais une qui est pas si mauvaise que ça, vu que ça va être dans le style de la vidéo d'aujourd'hui. Quand j'ai eu une très grosse investigation par la gendarmerie locale, n'est-ce pas? Que j'aime bien, ils sont sympas, on a des sympathisants qui suivent ma chaîne et qui me saluent en disant cordialement, bon, comme d'ailleurs quelqu'un à la préfecture de l'Aude qui m'envoie les récépissés de déclaration de manif en disant cordialement. Bon, il sait qu'on ne peut plus faire ça parce que il y a des maires locaux qui sont des OPJ qui refusent qu'on fasse des manifestations statiques, pacifiques et tout ça. Bon. On en recausera, c'est pour mettre ça dans cette vidéo. Non. Alors, vous avez vu le loup tactique qui est vénère. Il voit rouge. Il voit rouge, oui. Ça veut dire qu'il est vénère. Bah, ça veut dire quoi, ça, vénère? Ah ben évidemment, les gens qui sont spirituels et qui ont fait développement personnel, qui sont arrivés à un stade ultime, quasiment de bodhisattva, parce qu'ils ont ouvert tous leurs chakras, et puis tout, là, ils ne savent même pas ce que c'est que le mot vénère. Oui, c'est un mot de gilet jaune. Oui. Vous savez d'où ça vient, en fait, quand même. Non, mais il faut avoir une culture à la française, s'il vous plaît. Hein, y compris les petits Z qui ont fait le super dessin animé Tatonka, là. Les légendes de Tatonka. Vous êtes vachement nuls, hein, quand même, en culture générale. Hein. Grave, hein. Alors, vénère, c'est du verlan. Ça veut dire, verlan, ça veut dire, on met les mots à l'envers. C'est une des merveilles de la langue française, je vous signale. Hein. Avec la langue française est complètement foutue par terre par les autres générations, avec leurs raccourcis sur les textos, mais c'est une catastrophe. Ça ne peut aligner 3 mots sans faire une faute. Bon. Mais ce truc verlan, c'est quelque chose de fabuleux dans la langue française. Mais ça vient d'où, ça? Oh, ben regardez les super films des années 60. C'était top niveau, là. C'était souvent noir et blanc, avec toutes des équipes sensationnelles, hein, que ce soit Lino Ventura, Bernard Blier et puis plein d'autres. Et alors le top niveau au niveau du verlan et de l'argot parisien, oui, au moins ça de bien chez les Parisiens, c'est l'argot. Alors, dans tous ces films-là, comme les Tontons Flingueurs, puis plein d'autres, hein, alors, le champion du verlan et de l'argot parisien, c'est Maurice Biraud. Alors, chaque fois que vous tombez sur un film où il y a Maurice Biraud, écoutez bien tous les mots qui sortent. Alors là, c'est top niveau, c'est ça le verlan. Donc, en verlan, on est vénère. Ben, c'est le mot pour énervé. Énervé, verlan, vénère. Un capitaine, il est énervé, là. Ah oui, grave. Ah bah oui, mais non, oui, mais non, hein, comme ils disaient dans le Tar. Mais capitaine, pourquoi t'es vénère, là? Pourquoi t'es pas super cool? Pourquoi tu fais pas zazen? Excuse me. Ah ouais, zazen, c'était le précurseur d'une secte qui est venue envahir une de mes conférences à Tourette-sur-Loup dans le 06, sans demander la permission express, coup fourré pour possible. Oui, cette secte-là, avant, ça avait démarré avec la secte qui disait « Maintenant, il faut faire zazen ». Ouais. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, non. Non, je ferai pas zazen, et je ferai pas zen non plus. Non, parce que moi, je suis pas nouillé, je vais faire de la méditation. Alors comme ça, dans ma méditation,
et ben je suis vachement bien, je suis amour à lumière, puis tout va bien, alors le reste je m'en fous. Voilà. Non, c'est pas ça du tout, hein, le capitaine. Là, il y a erreur dans le ville, là. Je vous le dis tout de suite. Mais pourquoi t'es vénère, capitaine? Ben, ça a commencé il y a 2 jours, où je rencontre à côté du seul magasin qui est dans le désert de Gobi, c'est-à-dire le Donézan, où il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de bistrot. Quoique en bistrot, pour rencontrer les alcoolos, c'est pas la peine. Bon, oui, d'accord. Il n'y a rien, quoi. Alors, il y a une espèce de supérette qui a le monopole, si vous voulez, sur la zone ici. Bon, très bien pour eux. Moi, je suis content pour eux. Bravo, bravo pour vous, c'est très bien. Et là, devant, bon, bah, tout le monde va dans ce magasin. Et je rencontre quelqu'un, mais c'est Mathilde, ça, du Puch, voilà. Alors, elle me raconte un peu tout ce qui arrive au Puch avec le maire du Puch. Ah bon, on peut nommer des maires, hein. Ah bah oui, c'est des représentants du peuple. Hein. Alors, s'ils ne représentent pas bien le peuple, on peut dire un mot dessus, hein, si éventuellement ils font ça. Hein. Oh, non problème. Alors, Mathilde me dit, moi j'ai contre moi, monsieur le maire, les habitants du village, puis très certainement, bah, évidemment, comme d'habitude, la même équipe. Bon, je ne vais pas employer des mots parce qu'ils vont me tomber dessus après. La même équipe qui s'appelle tous les chasseurs, qui sont très très bien organisés, dont nous savons bien, nous autres, gilets jaunes, que les chasseurs sont des indiques pour les forces de l'ordre. Bah évidemment, évidemment. Ils se baladent partout, et dès qu'ils voient un drôle de truc, allez, ouais, salut, bah voilà, bah, j'ai vu ça, moi il y en a un qui fait des trucs bizarres, voilà, voilà. C'est des indiques. Et puis alors surtout, alors là, ils n'aiment pas les chats, les chasseurs. Donc notre pauvre Mathilde se retrouve avec le maire du Puch, des habitants du Puch, qui l'accusent de mauvais traitement envers les animaux, cruauté envers les animaux. Alors, vous savez bien le dicton, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Alors évidemment, quand vous avez des accusations comme ça qui sont portées sur des gens très bien gentils, merveilleux, puis tout, vous savez très bien que les accusations, ça veut dire qu'ils se nomment eux-mêmes. Donc ceux qui accusent quelqu'un de mauvais traitement avec les animaux, ce sont ceux-là même qui font des mauvais traitements sur les animaux. Preuve en est, me dit Mathilde, il continue à tuer mes chats. J'avais 2 petits chats qui faisaient la sieste, qui dormaient bien contre le mur. Ils les ont écrasés exprès. Ils m'en tuent plein d'autres. Au village du Puch, dans le désert du Gobi du Donézan, n'est-ce pas? Une enclave de l'Ariège paumée, qu'on ne sait pas ce qu'elle fait là, ok? Entre le 66 et le 11, on se demande ce qu'elle fait là, l'enclave de l'Ariège, mais elle est là, voilà, c'est tout, on n'y peut rien. Oui, alors je vois que ça ne va pas du tout. Alors le capitaine, il devient vénère là. Ah là, il devient vénère. Puis il dit à Mathilde, écoute, là, ça ne va plus, hein. On va se défendre, il y en a marre d'en prendre plein la gargamelle, de se faire accuser de ta saloperie par tous ces cons. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des cons. C'est des cons, il n'y a pas d'autre mot. Ah mais il y a un problème là, hein, dans tous les villages. Oh là 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 là, les maires de village. Oh là 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 là. Je dis, écoute, on va se défendre. D'abord, moi je viens d'adhérer au parti animaliste. Boum. Et tu vas faire pareil. Alors Mathilde me dit, ok, je vais prendre l'adhésion au parti animaliste. Alors ça veut dire quoi ça, le parti animaliste? Ben, c'est un parti politique. Oh, oh là là, ah ben alors si c'est un parti politique, ah ben c'est plus pareil. Ah non, parce qu'en France, les partis politiques, ils ont le droit de citer et puis tout. Oh là 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 là. Ben, d'ailleurs, il y a les affichages dans tous les villages, où les partis politiques, ils peuvent remettre toutes leurs affiches, comme le maire Luchon, avec sa France insoumise, qui nous a collé ses affiches sur des tags qui disaient « Gilets jaunes, retour rond-point ». Et que fait la France insoumise? Elle va coller ses affiches de MRD sur les Gilets jaunes, retour rond-point. En avant, il ne faut pas se gêner, surtout il ne faut pas se gêner. Oh, une petite note là, une petite note. Ah oui, il la faut. Mais de toute façon, la vidéo, c'est régler les comptes. Voilà, alors ça va régler les comptes partout. Les anges de l'Apocalypse et les trompettes là, du jugement dernier, avec tous les sons bizarres qu'on a depuis des années,
garez-vous de là-dessous. Alors, garez-vous de là-dessous. Quand le capitaine, il commence à être vénère. Garez-vous de là-dessous. Alors, il y a des partis politiques, là, qui s'appellent la France Insoumise, les EELV. C'est quoi cette merde? Ça, c'est les écolos complètement débiles, là, dont une partie est payée par Soros, qui a organisé X Rébellion, là. Vous savez ça? Ouais. Les EELV. Et puis l'autre, Renaissance, c'est quoi ça? Ah, c'est pas la remontée en marche, non, la remontée en marche, c'est les skis quand on avait les interdictions de remontée mécanique. Non, c'est pourquoi là, machin? Bah, c'est le gouvernement actuel, quoi. C'est le Young Leader qui a été envoyé par Klaus Schwab pour diriger le pays là. Ouais, c'est lui là. Donc la France Insoumise, les les Verts, les super Verts là. Vous savez les Verts là, le Danny le Rouge là. Oh bah oui mais non, mais ah non, les chemtrails c'est pas nous occuper, ah bah non, il faut voir ça, c'est pour nous, ta. Et puis l'autre là, notre fameux Ushuaïa là, ah j'oublie son nom, merde. Enfin bref, notre gars d'Ushuaïa là, parti des Verts, il n'a pas été ministre ce mec un peu? Oui, il était ministre une fois là, il a signé un arrêté d'autorisation de tuer 17 louves dans le massif des Mercantours dans les Alpes. Ah, je ne veux même plus me rappeler son nom, tellement ça me débecte. Et lui, pareil, dans des réunions. Ah oui, mais alors les chemtrails. Ah oui, non, mais ça, c'est pas à nous à faire ça. Nous, les écolos. Non, là, il faut faire des commissions. Il faut aller voir. Non, on ne peut pas répondre à ça. C'est pas à nous à faire ça. Merci, les gars. Alors, c'est eux, là. C'est eux, les Verts. Donc, France Insoumise, les Verts et le parti du Young Leader envoyé en France pour nous enfumer, qui s'appelle Young Leader de Klaus Schwab, on sait comment il s'appelle, le Mac là, ont refusé de faire une minute de silence à la mémoire de l'agricultrice, la fermière, qui a été tuée avec sa petite fille tuée aussi, dans une attaque sur un barrage de fermiers, d'agriculteurs à Pamiers, dans l'Ariège, tiens. Oh, il se passe des drôles de trucs dans l'Ariège. Oh oui, je peux vous raconter des vertes et des pas mûres. Donc une voiture de cinglés, de Arméniens, bon, on s'en fout de licence, c'est pas la question, hein, qui sont sans papier et tout, ils foncent et ils écrasent. Donc une gentille fermière, Alexandra, et dans le même temps, ils tuent aussi la petite fille, voilà, à Pamiers, dans un barrage d'agriculteurs fermiers, voilà. Et donc, la France Insoumise de M. Merluche, les Verts de Danny le Rouge et l'autre là, puis tout le monde, et les XR Rébellions payées par Soros, organisées, et puis tous les gens qui sont pour le Young Leader envoyé par Klaus Schwab ont refusé de faire la minute de silence pour Alexandra et sa petite fille tuée à Pamiers le 23, je crois, janvier, par des cinglés très curieux qui les écrasent sur un barrage d'agriculteurs fermiers. D'accord. Ça me rappelle une manifestation à Toulouse, quand on était 30 000 dans la rue, et qu'on prenait la demi-chaussée, comme on appelle ça. J'étais là avec mon binôme, et puis on était là bien rangés, notre manif bien rangée, et les voitures pouvaient passer sur l'autre milieu de la chaussée. Que se passe-t-il? Une voiture arrive, donne un coup de volant, et arrive droit sur nous pour nous écraser. Dans une manif à Toulouse, oui. Sur les avenues Jean Jaurès, oui. Mais comment c'est possible ces choses-là? Ah ben, pour moi, réfléchissez, hein. C'est comme un collectif pour aider les expulsés, là, les soignants, puis tout, là. Un super collectif à Toulouse avec une super dame qui animait ça et qui un beau jour, en plein jour, à Toulouse, a été écrasée par une voiture. Comme ça, le collectif pour aider les soignants et tout,
caput. Voilà. Ouais, faut réfléchir un peu, ça arrive ces choses-là. Bah voyons. Reprenons. On était où là? On était parti, je crois, dans les partis politiques. Les sectes, on nous oublie, c'est fini, ça, c'est terminé. Parce que c'est l'enfumage du New Age, matrice numéro 2, hein, les sectes. Mais bon, c'est autre chose. Non, on était parti dans les partis politiques. Avec des gens qui récupèrent tout, qui ont niqué complètement le mouvement des Gilets jaunes. On verra ce qui a niqué le mouvement des Gilets jaunes après. Mais bon, on revient là sur les politiques, si vous voulez. Bon, avec des gus qui ont récupéré le mouvement, voilà, qui ont été pompés le nom d'une partie du peuple américain, qui sont les Américains qui ont, depuis très longtemps d'ailleurs, parce que c'est eux qui ont fait la révolution américaine, qui ont organisé des milices. Donc il y a des milices de citoyens en Amérique qui existent depuis très longtemps, donc depuis leur guerre d'indépendance qu'ils ont gagné grâce aux Français, FM, qui leur ont donné la statue de liberté, Français, les FM de Paris. C'est une autre histoire, c'est pas le sujet, on va pas s'embarquer là-dedans. Alors donc, les milices américaines, qui s'organisent super bien, c'est des vrais régiments, avec des capitaines, des colonels et tout, moi je connais très bien, j'ai été dedans. C'est pour ça qu'on m'appelle capitaine, oui, il y a plein d'autres raisons, n'inquiétez pas. Donc, alors, ces milices américaines s'appellent les Patriotes. D'accord? Ouais. À pendant un moment, ils ont été derrière le trompette. Alors, on espère qu'ils vont laisser béton le trompette, parce que je vous ai expliqué dans d'autres vidéos que le trompette, ça fait partie des faux amis, comme Elon Musk et comme lui, la trompette. Ça, c'est les faux amis. Ils vous font croire qu'ils sont du côté du peuple, et c'est pas ça du tout. C'est enfumage grand volume. Mais en France, il y en a aussi des comme ça. Ben oui, je voulais vous parler justement de, puisque j'ai mentionné les patriotes américains, que je connais bien, j'ai été avec eux. C'est des super amis, tous top niveau. Tout. Les hommes du rang, les colonels et tout. Et ils sont tous organisés, hein, entraînement commando, armés jusqu'aux dents, puis tout, uniforme et tout. Hein. Voilà, j'ai été avec eux. Ok. Alors, à la France, vers la fin du mouvement Gilets jaunes, il y en a un qui est venu là, puis qui a fait comme les autres, hein, ouais, comme les syndicats, comme le maire Luchon, toutes ses troupes. Bon, on va récupérer l'énergie des Gilets jaunes, là, l'énergie des jaunes, là, qui ne savent même pas ce que c'est, mais enfin, on récupère ça en amont. Puis les autres aussi, hein, mais j'en parle tellement de ceux-là, j'en ai ras-le-bol. Hein. Le NPA, les Antifa, les Black Blocs et tout, j'en ai marre de parler de ces gonzes, il y en a marre. Non, je veux parler de celui-là. Parce que, en voilà un, tout d'un coup, qui vient récupérer le mouvement. Il va dire, ah bah venez à moi maintenant, parce que voilà, moi c'est moi qui est là, voilà, c'est moi qui vous cause. Ah ouais. Et puis il a piqué le nom donc des patriotes américains. Ouais. Donc les patriotes, manif de Paris, c'est un plagiat, mes enfants, c'est un plagiat. C'est le nom des patriotes américains qui absolument n'ont rien à voir avec ce gonze-là. Rien à voir du tout. Rien à voir du tout. Oui, mais c'est bien parce que il parle bien puis tout. Vous n'avez pas encore compris que les politiques savent très bien parler, qu'on les forme pour ça, et que quand vous voulez être un politique et faire une carrière, parce qu'il y a une carrière derrière, hein, ça se voit. Hein. Moi, quand je vois ce gars-là, je vois sa tronche, j'entends causer, je dis, oh, oui, il prépare bien sa carrière politique, lui. Oui, on le reverra un jour, lui, oui. Oui, on le reverra. Dans des autres instances, dans des élections, on le reverra, ce gonze. Mais attends, il va aux élections? Bah, non, mais oui, il a un parti, ce mec. Vous savez que si vous voulez vous présenter dans son parti à des élections, il faut amener du dinero, du blé, du grisby. Il faut du grisby, là. C'est verlan, grisby, c'est argot. Grisby, il faut du grisby. Oh, oui, et moins cher que les autres. Mais si vous voulez vous présenter sur une liste de ce mec-là, il faut amener des sous, là. Je ne sais plus si c'est 500 €. Vous balancez, c'est pas 1000, je
je sais plus, entre 500 et 1000. Vous sortez votre fric. Ah bon, bah voilà, bah tu peux te mettre sur une liste politique avec nous, ça va. Ça va, c'est... Oui, oui, c'est celui-là où vous vous précipitez, là. Même les anciens gilets jaunes, là, qui veulent pas mettre le gilet jaune, vous vous précipitez vers ce mec-là. Oui, oui, oui. Alors, il est là sur son estrade, un très beau camion, et puis une sono toutes les diables. Et puis, il a même fait une fois, même des vidéos, des écrans vidéo et tout. Ah ouais, ouais, super bien. Hein. Il y a du Grisby quelque part pour faire ça? Ouais, ouais, ouais. Non, mais d'où il vient? Bah, je sais pas. Il y a des rumeurs sur des loges, des rumeurs de partis de la droite, droite, il y a tout ce qu'on veut. Je m'en fous de ça. Moi, je regarde le gars, j'écoute parler, puis je dis, ouh là là, il a une super langue de bois politique, ce mec. C'est quoi la langue de bois politique? Oh, ben c'est facile, si vous voulez lancer dans la politique, c'est simple. Il faut bien parler français, bien sûr. Il faut bien savoir parler dans le micro. Il faut savoir haranguer. Très bien. Mais il y a des formations pour ça, hein, c'est pas un problème. Vous n'avez qu'à faire du théâtre, hein, vous pourrez le faire. Hein. Moi, je l'ai fait. J'ai fait du théâtre. Puis j'étais délégué syndical à organiser des manifs avec le micro, le mégaphone et tout. Alors, parler comme ce mec, je sais. Alors, mais comment il fait là? Eh bien, c'est simple. Si tu veux faire la langue de bois politique, tu dis aux gens que tu harangues ce qu'ils veulent entendre. Mais c'est dans le monde entier, ça. Oui, en Amérique, pareil. Oui. Dites aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et comme ça, votre carrière est assurée. Ils vont venir en masse vers vous et ils pourront même être élus un jour. Voilà. On a réglé cette affaire. Terminé. On n'en parle plus. Ok, Captain. Oui, mais pourquoi encore que t'es vénère, là? Ah oui, on continue. On va pas faire la vidéo trop longue parce que il y a des gens, ils n'aiment pas les vidéos longues. Ils veulent que ce soit court. Bon, bah, ça fait rien. Vous essayez d'avaler celle-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, c'est pas vraiment être vénère, là. C'est une constatation. C'est mon travail habituel de journaliste indépendant depuis 40 ans et de journaliste d'investigation. On reparlera de ceux qui se disent journalistes alternatifs et qui veulent obéir à la lettre à la charte de Munich ou soi-disant le journaliste doit être neutre et tout ça. Vous êtes dans l'erreur dans l'huile, les gars, hein, ça va pas du tout. Non, non, non. En Amérique, il y a plein de journalistes d'investigation. Mike Ranger, tous les autres, là, Nathalie et Clayton Morris et plein d'autres, super top. Voilà. Journaliste d'investigation. On cherche et on regarde des trucs. Alors, il y a une petite alarme là. Bip, 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 bip. Quand je regarde la super journée de Berlin du 15 janvier de tous les agriculteurs, les fermiers, quoi, les Bauern. Bauern en allemand, ça veut dire fermier. Ça veut pas dire agriculteur, ça veut dire fermier. Voilà. Alors là, gros boum boum à Berlin le 15. Ils étaient tous là. Alors on avait là Joshua qui est vécu, est venu là, toc toc. Merci beaucoup à Joshua de m'avoir mentionné dans tes vidéos live, que ce soit à Cologne avec tous les fermiers là, tous les tracteurs, et à Berlin et tout, tu m'as mentionné, merci beaucoup. Sur mon canal Telegram, etc. Bon, j'espère que les gens vont y venir suite à ça, mais enfin, merci beaucoup à Joshua. Ok. Alors donc on est là à Berlin, et puis Joshua, il loue même une trottinette électrique qui coûte cher, parce qu'il fallait, c'était tellement long, les 5 km, c'est l'équivalent des Champs-Élysées à Berlin, avec aussi une espèce d'arc de quelque chose là. Donc c'est toute la ligne, il y avait 5 km de camions et surtout de tracteurs et tout. Donc je suis allé faire tout le tour là, et puis il se dit, bon bah c'est bon, hein, ça va durer, alors jusqu'à minuit, il va se passer des trucs cette nuit et tout. Puis tout d'un coup, il voit des tracteurs qui commencent à se barrer. Oh bon, qu'est-ce qu'ils font là? Ah ben ils tournent là, et puis ils s'en vont. Oh bon, bah il demande à tout le monde, qu'est-ce qui se passe les gens chez vous là? Alors, comme j'ai dit, hein, quelqu'un parle anglais, ils disent « Ah ben ça y est, on s'en va. Ah bon? Oui, parce que les syndicats ont dit « Ben on s'en va, c'est fini quoi. » Ah bon? Ah bon? Alors quand les syndicats disent « C'est fini, il faut rentrer chez vous. Faut E.T. Phone home. E.T. rentrer à la maison. C'est ça votre truc? » Ah ben mince alors. Ah ben mince alors.
Alors là, c'est ça qui m'a donné l'idée qu'il fallait peut-être régler les comptes. Oui, il faut régler les comptes avec les gens qui disent aux autres, ben faites ci, venez à telle manif, ah ne venez plus à telle manif, et tout cela là, qui soit organisé en syndicat ou autre chose, hein, on les aligne pareil. Hein. Oui, mais tu fais du débankage, Captain, là? Oui, c'est le débankage, exactement. Alors, il semble que à Toulouse, au Capitole, avec tous les fermiers donc, qui étaient là, avec les syndicats qui étaient là, le représentant de la FNSEA française, des agriculteurs, voilà, qui a dit bon ben voilà, ben, c'est fini maintenant, tout le monde rentre chez soi là. Alors évidemment, les fermiers de Toulouse, parce que c'est des vénères à Toulouse, ouais, ça chie, ça barde toujours beaucoup à Toulouse. Et ceux de Toulouse et alentour, les fermiers, eh bien, ils n'ont pas été contents. Hein. Ah, ta gueule, pourri, salaud, ta gueule, au syndicat FNSEA. Voilà. Ah ben moi, ils savaient répondre mieux que ceux de Berlin, là, ceux-là. Voilà. Voilà, voilà. Alors ça m'a dit, non, oui. Il faut peut-être faire quelque chose là pour régler les comptes. Parce que là, à Berlin, ils leur disent rentrez chez vous. À Toulouse, le syndicat leur dit bon ben c'est fini, allez on arrête là, tout le monde rentre. Ça fait penser à des événements qui se sont passés dans le mouvement des Gilets jaunes, ça. Et ça, je voulais m'en occuper aussi. Je crois qu'on fera dans une autre vidéo l'autre intervention vénère du Capitaine au niveau des infiltrations du mouvement Gilets jaunes, y compris une partie du mouvement infiltré par c'est plus par l'extrême droite là, comme les patriotes, c'est par l'extrême gauche, et qui ont pendant la pandémie, pendant les passes sanitaires, pendant les machins, tout ça, dit à tout le monde ah ben nous on est pour le libre choix, nous, libre choix d'aller faire pic-pic ou pas. Il faudra faire une vidéo spéciale parce que ça va être trop long, sur ce coup-là. Alors on va régler un truc que je veux absolument régler, ça finira la vidéo d'ailleurs, puisque c'est l'affaire de Berlin qui m'a donné l'idée, là, avec les syndicats qui disent rentrez chez vous, avec des gens qui disent aux autres, au peuple, ben voilà ce qu'il faut faire, les gens, faites ci, faites pas ça. D'accord. Alors on va prendre la machine à remonter le temps, la DeLorean, là s'il vous plaît, et on retourne en mars 2020, je crois que c'était le 16 mars, oui parce que ça m'est resté dans la tête le 16 mars. Ben oui, parce que c'était le 16 mars à minuit qu'il y avait un couvre-feu et le confit de canard, et comme par hasard aussi, il y avait une énorme manif Gilets jaunes qui devait continuer, le mouvement Gilets jaunes continuait. Mars 2020, le gros mouvement a démarré le 17 novembre 2018, donc il a duré 2018, tout 2019 et continuait très bien au printemps 2020. Il continuait très bien. Alors que s'est-il passé au printemps 2020? Alors, vous avez tous compris évidemment que, mis à part le massacre organisé et la tuerie des Gilets jaunes organisée par le petit young leader nommé par Klaus Schwab, ça suffisait même pas. Parce que même on les tue, on les mutile, on les éborgne, il y en a une trentaine d'éborgnés, on les bousille complètement physiquement, moralement, on leur envoie des gaz qui sont interdits ailleurs, qui sont très nocifs et tout. Et ils sont encore là, c'est pas possible ce truc. Alors en lien avec les autres mouvements, bien entendu, parce qu'on avait Hong Kong, on avait le Chili, on avait plein d'endroits, eh bien les dirigeants, là, ceux qui sont au-dessus des young leaders avec des autres au-dessus, on dit ah non, non, il faut bloquer tout ça, il faut tuer tout ça dans la, il faut tout arrêter. Comment ça s'est arrêté en mars 2020? Eh bien avec le coco. Le coco. Et voilà. On t'amène un méchant microbe qui s'appelle coco, machin truc, et puis on te fait des obligations de tout ce que tu veux, muselière, couvre-feu, confinement rentré chez vous, pas le droit de sortir, tout ça. Superbe.
C'est le truc impeccable, ça, pour arrêter. Non, stop, net. Ça arrête net les manifs et les révoltes du peuple dans tout le pays, y compris les Gilets jaunes. Ça l'arrête net. Plaf, il est arrêté, boum. Que s'est-il passé ce moment-là pour le 16 mars 2020? Eh bien, il y avait une grosse manif nationale de Gilets jaunes à Paris. À Paris. Et comme d'habitude, puisqu'on était en plein dans le mouvement Gilets jaunes, hein, il avait que 1 an et 6 mois au printemps 2020, au moment où ils ont inventé dans les très hautes sphères l'enfumage pour stopper tous les mouvements de révolte sur la Terre avec un méchant microbe, et voilà, et voilà. Donc il y avait encore une grosse manif nationale à Paris. Et comme d'habitude, dans tous les ronds-points, dans toutes les régions de France, les Gilets jaunes se préparaient à monter sur Paris. En voiture, en covoiturage, en bus, parce que les Gilets jaunes, au début, ils louaient des bus carrément pour venir en manif à Paris. Alors tous étaient prêts à venir en manif à Paris. Et là, on avait donc les figures du mouvement Gilets jaunes à ce moment-là, qui était un peu comme celui que j'ai mentionné tout à l'heure, vous savez, la langue de bois politique. Il y avait des leaders. Et ces leaders, qu'est-ce qu'ils font pour la grosse manif nationale Paris du 16 mars, au moment même où l'élite avait dit on va te les liquider dans l'œuf, ceux-là, il n'y aura plus de manifestation du peuple. Eh bien, nos deux figures importantes du mouvement, je les ai vues. Je les ai vues, je les ai entendues. Je n'ai pas enregistré, je m'en fous, on ne peut pas passer notre temps à ça. Je les ai entendus, en live, en vidéo et tout, dire à tous les gilets jaunes de tous les ronds-points, de tout ça, bon, pour le 16 mars, il ne faut pas aller à Paris. Tout le monde dit, mais pourquoi? On est tout prêt à monter, tout ça, peut-être, à Paris, mais pourquoi il ne faut pas aller à Paris? Ben non, parce que si jamais on va à Paris, on va nous accuser, nous les gilets jaunes, d'avoir amené des microbes à Paris. Non, mais qui c'est ce délire-là? C'est quoi ça? Vous voulez les noms? Vous voulez les noms? Ben moi je donne les noms, hein. Je m'en fous, je donne les noms. Parce que je les ai vus, je les ai entendus. Et comme c'est des gars, soi-disant, du peuple, y en a un qui s'est fait éborgner d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils iraient me poursuivre en justice, je crois qu'ils n'ont pas les sous. Bon. Mais enfin quand même, ils ont fait une grosse boulette, une grosse erreur dans l'huile, un truc absolument qu'il ne fallait pas faire du tout, il ne fallait pas le faire du tout. Alors nous avons deux gonzes, je les nomme, je m'en fous, Flyrider et Jérôme Rodriguez, qui disent à tous les gilets jaunes de tous les ronds-points, ne montez pas à Paris pour la grosse manif nationale du 16 mars 2020. Je les ai entendus, ils l'ont dit, je suis désolé, ils l'ont dit. Pourquoi les ronds-points écoutent-ils des leaders de quelque part qui leur disent ce qu'il faut faire? C'est une autre question. Débrouillez-vous, discutez entre vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a été un flop. Flop, flip, flap, flop. Le 16 mars à Paris, il n'y avait pas assez de gilets jaunes. Parce que les leaders gilets jaunes du mouvement à l'époque, les figures, parce qu'il n'y a pas de leader, avaient dit il ne faut pas y aller. Et puis à minuit le soir, tombait le couperet du confit de canard, du couvre-feu. Hein, si vous êtes pris sur la route après minuit, vous allez vous payer une amende grave. Alors moi j'étais sur la route à minuit, puis il fallait rentrer en vitesse pour ne pas se faire choper, etc. Quoi, il ne faut pas se laisser aller à la peur. Mais c'est quoi ça? Si on n'avait pas eu les figures qui avaient décidé ça, mais les gilets jaunes ils continuent à venir à Paris, le 16 mars, puis ils auraient fait une grosse manif nationale, puis ils auraient dit, mais on ne veut pas d'autres trucs, nous qu'est-ce qu'on en a à foutre? On en a à foutre. On n'est pas contagieux, nous, on n'a rien du tout. Non, on ne mettra pas de masque, non, rien du tout. Non, on ne va pas se confiner. On refuse. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire. Et voilà le compte à régler aujourd'hui de ce qui a niqué le mouvement des Gilets jaunes en mars 2020. Voilà. Voilà. Et voilà qui est responsable. C'est ça, il faut régler les comptes.
Comme ça, peut-être qu'on verra clair, qu'on pourra faire quelque chose de mieux. Ça va? Tous les gilets jaunes qui m'écoutent, vous avez compris là un peu ce qui se passe? Il y en a tellement à dire, mon Dieu. On va s'arrêter là parce que ça va être une vidéo que vous n'arrivez même pas à aller jusqu'au bout. Allez, salut à tous. C'était le Captain, qui est reporter citoyen depuis le début et qui est également journaliste d'investigation en possession d'une carte de presse d'indépendant et qui a tout fait depuis 40 ans. Hein. Alors vous pouvez m'écouter. Et moi, je n'ai pas reçu de formation de politique langue de bois, comme l'autre Gus là. Non, pas moi. Voilà. Allez, réfléchissez à tout ça et discutez entre vous. Captain out.